Comment définiriez-vous la tradition? Oh mon Dieu! Je traverse la Louisiane en ce moment. Je me prépare pour le Mardi Gras. Je viens du Sud à l'origine. Pour moi, la tradition dont le Sud est le plus fier est sûrement le Mardi Gras. Beaucoup associent le Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans, mais nous allons explorer une version différente, le Mardi Gras Cajun. La communauté Cajun du Sud est probablement la plus unique. Elle est insulaire, ils parlent même français, ils viennent d'une histoire différente de la plupart du Sud. Même pour les gens du Sud, c'est mystérieux. La première chose que je veux faire ici, c'est rencontrer un expert. Je me suis renseigné et on m'a dit que Jordan Thibodeau est la personne à qui parler. C'est un musicien cajun, un cow-boy cajun et un ambassadeur à part entière, un des premiers habitants. Et à mon avis, il rend le fait d'être cajun vraiment cool. Il a accepté de me conduire dans sa partie du bayou et de m'expliquer la culture cajun et le Mardi Gras. Que ferais-je sans Jordan? Les alligators m'attrapent, je me noie. On va t'habiller, comme un adulte. Voici comment les vrais cajuns mettent leur gilet de sauvetage. Comme un habitant du coin. C'est tellement intéressant pour moi, tu vois. Je viens du Sud, je viens de l'Alabama. Même parmi les gens du Sud, les Cajuns et les Créoles sont à part. C'était une colonie française habitée par les Autochtones Ayaja déjà présents. Ensuite, il y a eu un afflux de Français. Quand j'étais enfant, tout le monde parlait français. Mais maintenant, au 20e siècle et maintenant au 21e siècle, nous sommes devenus la minorité dans nos propres régions. Du coup, beaucoup de ces jeunes adhèrent à la culture américaine. Donc vous vous battez vraiment pour préserver cette culture depuis très longtemps. Quel rôle joue Mardi Gras dans tout ça? Le vieux Mardi Gras traditionnel là-bas? Le courir de Mardi Gras, la différence majeure. Pas de défilé, de char ni de collier. Tout se fait à pied ou à cheval, de maison en maison. Au lieu que la communauté sorte dans la rue pour regarder quelque chose passer, c'est toi qui entres dans la communauté. Ce n'est pas un événement pour les spectateurs. C'est un événement participatif. Tu es le capitaine, moi aussi, donc je te suis. En quoi ce Mardi Gras est-il différent? Certaines petites villes imposaient que seuls les hommes de la communauté puissent participer selon un règlement traditionnel. Deuxièmement, seuls des hommes blancs de la communauté étaient acceptés. Il y avait plein de choses étranges comme ça, alors pourquoi ne pas inclure tout le monde, homme ou femme, noir ou blanc? Peu importe. Nous n'autorisons pas les spectateurs. Si tu viens, tu participes, tu seras en costume et tu nous rejoindras. Nous avons des femmes qui courent et beaucoup de nos femmes Vilanza sont au pouvoir. Et cela diverge du contexte historique, mais en même temps, pour nous, c'est important. Maintenant que tu as un enfant, comment souhaites-tu que la culture cajun française et celle du Mardi Gras évoluent durant sa vie? Où espères-tu qu'elles aillent? Juste voir que ces traditions se perpétuent, que la langue se perpétue. Si ma famille et ma communauté gardent leur identité, je suis heureux. Le Mardi Gras, aussi appelé Carnaval, est célébré en Europe depuis longtemps. Au Brésil et dans les Caraïbes, c'est très populaire. Beaucoup connaissent déjà la Nouvelle-Orléans. Il s'agit de faire la fête sans culpabilité avant les 40 jours du carême précédent Pâques. Les traditions du Mardi Gras sont aussi diverses que les communautés le long de la côte du Golfe, et ces traditions ont beaucoup évolué au fil du temps, reflétant les grands changements sociaux dans tout le Sud. Des problèmes tels que racisme, ségrégation et sexisme ont marqué l'histoire du Mardi Gras et subsistent parfois aujourd'hui sous couvert de tradition. Je viens rencontrer des membres de la communauté cajun qui vont changer ça. Nous allons rencontrer un homme qui organise l'un des Mardi Gras les plus traditionnels du pays. Je suis curieux de voir comment l'histoire s'entremêle à cela. Avec notre passé problématique, quand on entend « traditionnel », on se demande si ça en fait partie. Ou pouvons-nous prendre les bons côtés de notre histoire et les bons côtés de notre tradition et avancer avec eux? Quoi de neuf, les gars, Joël? Ravi de vous rencontrer. Merci de nous recevoir. Toute la famille est là. Je suis Jackson, Mabel. Mabel. Salut!
J'ai grandi de l'autre côté du champ ici. D'accord. C'était la maison de mes grands-parents où je vis aujourd'hui. Je m'appelle Joël Salvoire et je représente la 7e génération sur cette propriété. Tu peux boire? Oui? C'est la tradition pour la préparation du matin. Quelle heure? 9 heures? La plus grosse perruque? On commence tôt? Je ressens l'ambiance, tu sais conduire un quad? Ah ouais? Prends le quad et rejoins-moi ici, à la petite serre. Ouais, j'imagine que je vais conduire un quad. N'en parle pas à notre équipe de sécurité parce que je ne pense pas être assuré. Je travaille généralement sur un ordinateur portable au travail. Je te mets à l'épreuve pour voir de quoi tu es capable. Je peux poser une clôture et attraper une poule. Peut-être que le secret est d'attraper une poule. Je ne crois pas l'avoir déjà fait. Lors du Mardi Gras cajun, les gens visitent les maisons pour rassembler les ingrédients d'un gumbo, la poule vivante étant le plus difficile à obtenir. Attraper une poule, c'est comme gagner leur cajun. Et mon entraînement commence maintenant. On a tout préparé. Combien de personnes vont venir? Tu penses qu'on tourne chaque année autour de 6 à 800 personnes? Wow. Les gens viennent ici pour la même raison pour laquelle on a commencé. Tu sais, j'étais dans un groupe qui s'appelait les Red Stick Ramblers à la fac et on voyageait partout. Et on disait aux gens, venez pour le Mardi Gras. Et ensuite, on les emmenait aux célébrations du Mardi Gras qui avaient lieu à ce moment-là. Aucune ne reflétait ce que je voulais partager avec des amis venus d'ailleurs. Alors je me suis dit, eh bien, lançons notre propre truc et faisons-le ici. On a commencé ça et on l'a façonné selon ce qu'on pensait que les gens devaient vivre le jour du Mardi Gras et je crois que ça a touché beaucoup de monde. C'est ici qu'on va mettre le gumbo. Oui, gumbo et riz. Alors, comment ça va, Gigi? Comment ça va? Comment c'est? C'est bien. Tu es bien là? Ouais, tu as manqué presque tout, on dirait. Comme une ampoule, mec. Qu'est-ce qui rend ton Mardi Gras différent et qui semble attirer autant ces gens? Je pense simplement que nous veillons à être vraiment inclusifs, contrairement à certains événements du Mardi Gras. Tu as créé ça il y a 19 ans, alors qu'il existe déjà de nombreuses courses bien plus anciennes. Qu'est-ce qui t'a motivé à en lancer une nouvelle? J'ai déjà fait des courses de Mardi Gras sans voir de poulet. Pour moi, c'est essentiel, il faut cette activité. L'idée, c'est que le capitaine va voir le propriétaire de la maison et il lui dit « Hé, est-ce qu'on peut entrer et danser ou demander quelques ingrédients ?» Parfois, le fermier donne un poulet vivant et le lance pour que les participants du Mardi Gras l'attrapent. On continue dans le quartier et ce soir, venez manger avec nous. On préparera un grand gumbo. J'ai eu des interactions vraiment intéressantes avec les gens. Si tu leur demandes pourquoi les femmes ne participent pas à leurs courses, ils te répondront que c'est la tradition et que la tradition est extrêmement importante. Je dis que je vais nourrir Tayak mardi et ils répondent que c'est très traditionnel. Comment définirais-tu la tradition? Comment définirais-tu la tradition? Tu sais, nous vivons dans un monde moderne et bien sûr, il y a de nouvelles influences et il y a des choses dans nos vies qui déterminent la façon dont les choses vont évoluer. Que ce soit la musique, que ce soit Mardi Gras, que ce soit la cuisine, nous faisons tous les choses dans le même esprit que nos ancêtres. Nous perpétuons les traditions, mais nous les perpétuons à notre façon. Elles doivent parfois changer pour diverses raisons. Pourquoi la participation est-elle importante? Tout le monde est ici pour vivre quelque chose de plus qu'une simple fête. Vous savez, il s'agit d'y aller et de créer des liens tous ensemble, mais il est important d'intégrer les prochaines générations. Donc, nous avons invité et en fait cherché activement des personnes avec des familles comme vous. Brigham a dit qu'ils grandissent dans cette tradition parce qu'une fois que c'est quelque chose de totalement normal pour vous, ça devient simplement un mode de vie. La saison du Mardi Gras commence après le réveillon du Nouvel An et peut durer jusqu'à la fin du mois de mars. Donc, en gros, il y a des semaines de fêtes dans tout le sud. Aujourd'hui, je vais à l'un des plus anciens courir de Mardi Gras du pays cajun, réputé pour être l'une des célébrations les plus grandes et les plus déchaînées. On m'a dit d'arriver avant le lever du soleil, sinon je raterais mon transport. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, alors j'ai appelé mon expert préféré du Mardi Gras, John, plus connu sous le nom de Mr. Witherall. Il est devenu viral en couvrant les moments les plus fous du Mardi Gras. Il a participé à tous les types de défilés en Louisiane, même ceux où il est l'une des rares personnes de couleur. Ouais, donc on est à Church Point. Ouais. À quoi dois-je m'attendre? C'est fou, ici à la campagne, tout est permis. On roule avec ces gars-là? Oui. D'accord, je crois qu'ils partent maintenant. Ça, je ne sais pas, ça part.
sommes dans le chariot à bière à Church Point, en Louisiane. Ton grand-père a commencé ça. Ça remonte pas à si loin, si? Ouais, ça fait 63 ans. Comment était-ce il y a 63 ans? Je ne sais pas, je suis un peu vieux. Ils n'avaient pas de chariot à bière à l'époque. Je parie qu'ils en avaient un. Ils avaient un chariot à bière il y a 63 ans, mais ils disaient pas de filles sur les chars. C'est quoi ça? Donc c'est une virée de vieux. C'est comme ça depuis 63 ans. Les femmes attendaient normalement à un arrêt. C'est un peu ingérable d'avoir des femmes. D'accord. Vous savez, quand on mélange les femmes, les hommes, l'alcool et tout ça... Et il faut attraper toutes les femmes qui essaient de rentrer. Oui, on en vire quelques-unes aujourd'hui. Elles se disent... D'accord. Nous sommes dans une ferme maintenant. C'est l'un des arrêts pour la chasse au poulet. Ça devient intense. Très intense. C'est plutôt calme en ce moment comparé à ce qu'on vient de voir. Ah oui, c'est comme le calme avant la tempête, en gros. Alors, je viens d'Alabama, à l'origine. Une des raisons pour lesquelles je voulais venir ici, c'est pour parler des stéréotypes que les gens ont sur le Mardi Gras et sur le Sud en général. Être une personne de couleur lors de ces célébrations rurales du Mardi Gras, c'est comment? Au début, j'étais un peu mal à l'aise dans les zones rurales, mais après tant d'années, j'ai dû évoluer pour mieux comprendre leurs traditions. Ça ne me dérange pas, je me sens plus à l'aise d'y assister maintenant. Pourquoi est-ce inconfortable? D'abord, Le fait de ne pas savoir, tu vois, la raison pour laquelle ils avaient le costume, son apparence, ça m'a un peu dérangé au début. Mais une fois que j'ai eu l'occasion d'en apprendre vraiment plus sur leur histoire et leurs traditions, ça m'a convenu. même moi, en voyant ces chapeaux pointus, tu sais, on pense à d'autres chapeaux blancs pointus, tu vois? Et je vois beaucoup de gars blancs se déchaîner dans les bois. On se pose des questions. Tout le monde sont cool et beaucoup ne me reconnaissent pas, donc c'est plus facile de m'amuser. Tu crois que ça aurait marché avec tes grands-parents? Probablement pas. Church Point a tenu sa réputation. Même lors de l'une des fêtes les plus folles que j'ai vécues, l'ambiance restait celle de bons vieux gars du Sud. Les femmes étaient exclues de la plupart des événements, au point que même ma productrice et la cadreuse n'ont pas pu filmer avec moi sur le char. C'était très amusant, mais je suis curieux de comparer avec le Mardi Gras de Joël. Mais d'abord, dormir. Nous sommes en route pour faire fabriquer un costume pour le Mardi Gras. C'est une grande partie de la tradition du Mardi Gras cajun et je suis vraiment impatient de l'enfiler. J'ai l'impression qu'impossible de ne pas s'amuser avec un tel costume. Bienvenue. Merci. Oui, merci de nous recevoir. Très cool. Ça m'envoie même des photos. C'est fantastique. J'ai hâte de te voir avec. Je voulais que tu aies genre un thème de couleur. Et puis le chapeau s'appelle un capuchon. C'est le chapeau traditionnel pour le Mardi Gras cajun. Quels sont les éléments clés? Ils disent que c'est le costume à avoir pour courir Mardi Gras. Je pense que c'est la frange, les bandes de tissu découpées, et ça se fait de plein de façons différentes. Tu sais, ils utilisaient ce qu'ils avaient, comme par exemple de vieux draps, des couvertures, des rideaux. Il y a plein de façons différentes de le faire. Tu peux vraiment assembler n'importe quoi. Et à travers les âges, pas seulement dans le sud de la Louisiane, mais aussi en Europe, il y a eu des choses similaires. Les gens ajoutaient des franges, pas forcément dans ce style exact. Ça, je pense vraiment que c'est propre au Mardi Gras cajun, d'après ce que je sais. C'est magnifique. Je sais, allume-le. Mets-le tout de suite. D'accord, j'ai envie de danser une gigue. Pas encore, tu n'es pas prête. 1, 2, 3, 1, je ne suis pas une cogneuse. D'accord, très bien. Très bien, j'adore. Il n'y a aucun moyen d'éviter le fouet. J'ai un peu montré ton costume au fouetteur. Oh non, tu n'as pas osé. Aujourd'hui, c'est le grand jour, le moment que j'attendais, le sommet de la saison du Mardi Gras. Mardi Gras, le dernier jour pour me débarrasser de tous mes péchés. J'ai appris tout ce que je pouvais des experts, j'ai le costume. Maintenant, il est temps de foutre le bordel et de faire la fête comme un vrai Cajun. Et apparemment, si je me trompe, je pourrais me faire fouetter.
Comment ça va, Mardi Gras? C'est ta première fois tout devant. Mets-toi à genoux. Mon pote. Le whisky me donne la nausée. Oh mon Dieu. Donne-moi 5 sous pour le Mardi Gras. Donne-moi 5 sous pour le Mardi Gras. Ne le fais pas. Donne quelque chose pour le Mardi Gras. De grosses pommes de terre pour le Mardi Gras. Tout le monde sent le whisky parce qu'ils viennent d'être initiés. Je suis déjà un peu saoul. La perche fidèle, je l'ai mise là. Cet événement ne pourrait pas avoir lieu sans cette perche, je crois. Décris-moi cette tenue ici. Tu veux faire un peu l'idiot et tu veux aussi essayer de te moquer des gens qui sont censés être plus importants que toi. Donc tu verras des gens habillés comme le président, tu verras des gens habillés comme le pape. Je suis censé être quelqu'un qui a beaucoup d'autorité. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression qu'on y est arrivé, au moins pour aujourd'hui. Tu t'es fait battre hier. Non, mais il m'a mis la tête à l'envers. Il m'a mis la tête à l'envers, putain. Oh mon Dieu. J'ai lancé un groupe social queer communautaire à Lafayette et on met vraiment l'accent sur la culture cajun. C'est probablement l'événement le plus inclusif de toute la région. Je veux embrasser ma culture, mais je veux aussi que ma culture m'embrasse. Santé. Je vois souvent des gens faire ça. Il réclame du poulet et des ingrédients. Non, non, ce n'est pas une fille. Non. Non, putain, pense à Black Eye demain, pas à une bière. Je n'y penserai même pas, tu sais. Dès qu'ils voient que la tenue, beaucoup pensent que c'est raciste à cause des chapeaux pointus rappelant le Ku Klux Klan. Le chapeau vient du fait que la noblesse en France portait ces chapeaux. Et donc, en tant que Mardi Gras, ce qu'on fait, c'est qu'on veut se moquer des gens qui ont tout, parce que nous, on n'a pas grand-chose. Et c'est pas grave, parce qu'on est heureux sans ça. Je me suis réveillé dans les bois et vidé mon cœur. C'est probablement l'aperçu le plus lent que tu aies jamais vu de ta vie. Mais je vais dans les bois, je vais chercher ce truc. C'est comme ça qu'on se fait mordre par un truc, ou qu'on attrape du sumac vénéneux, ou un truc du genre. Peut-être par ici. Tu fais ce que tu peux, tu essayes de toutes tes forces parfois, et ça n'arrive tout simplement pas. Tu fais tout le trajet jusqu'en Louisiane, tu t'entraînes, tu parles aux gens, tu t'étires, tu l'as, tu le touches, et puis ça disparaît. Et parfois, tu dois juste te dire que c'est l'excitation de la poursuite, tu sais.
trop d'espace juste ici. Ramasse-le, ramasse-le. Tu montais à cheval plus tôt, non? Oui, c'est vrai. Tu as utilisé ce fouet aujourd'hui. Se faire frapper avec ça ne serait pas drôle. Alors, une des raisons pour lesquelles nous sommes venus à cette course en particulier, c'est parce qu'on a entendu parler de l'inclusivité de cette course. Qu'est-ce que ça fait d'être une personne de couleur ici? Je veux dire, ça fait du bien. Je connais beaucoup des gars que j'ai mis sur cette course et je sais quelles sont leurs valeurs. Je ne me sens jamais, à aucun moment, mal accueilli dans tout ce qu'ils font. Est-ce que t'as l'impression que le Mardi Gras rassemble les communautés? Est-ce que t'as l'impression que ça sépare les gens, parfois? Ça rassemble clairement les gens. Je vois aussi comment parfois ça peut les séparer. Être ouvert à la diversité et à l'inclusion, c'est une chose qu'ils apprécient. Prendre des mesures pour que cela arrive à ton événement demande beaucoup de travail. Tu veux aller manger un peu de gumbo? J'aimerais vraiment avoir quelques commentaires. Allons prendre du gumbo. Ça m'a donné beaucoup d'espoir. Pourquoi? L'avenir, le Sud est Mardi Gras. Je pense que je suis venu ici pour voir si ce que j'espère que le Sud peut être est vraiment ici, tu vois? Ou si je l'ai inventé dans ma tête, si c'était juste moi et mes amis qui avions ce genre de pensée ou d'empathie pour notre prochain, ce genre d'inclusion tournée vers l'avenir. Et venir ici et voir un événement aussi sympa que celui-ci. Tout ce dont nous avons parlé, mais qui se passe réellement ici. L'histoire s'est écrite il y a 2 minutes, il y a 5 minutes, il y a 10 minutes, et nous réécrivons un peu cette histoire. Je veux dire, garder les traditions qui sont justes et importantes, mais aussi créer les nôtres et dire que c'est ce que nous en attendons. À l'avenir, nous adaptons notre culture pour qu'elle corresponde au monde moderne. Il y a aussi un aspect à cela. Je suis parti, j'ai beaucoup d'amour pour le Sud, mais je suis parti. C'est beaucoup plus facile à voir. Quand on part. Participer à un événement comme celui-ci m'apporte beaucoup d'espoir. Tu as de l'espoir dans le Sud. Il y a de l'espoir dans le Sud, mec. Je te jure, le Sud est le meilleur endroit au monde. Je le ressens, les gens accueillants, cette hospitalité du Sud, et on avance, on revient l'année prochaine. Je ne dis à personne que c'est moi, pas de caméra, totalement anonyme à la fin de la journée. Yo surprise. À la fin de la journée, on sera surpris. T'es qui, bordel? En fin de journée, je suis prêt à prendre un téléphone, m'asseoir, enlever ce masque et demander « C'est quoi ce bordel ?» Ce serait génial. J'espère que tu le feras. Si ça t'a plu, tu seras content d'apprendre qu'en 2025, on revient à nos racines. Avec une nouvelle série de documentaires classiques de Vice et le retour du magazine Vice. Avec notre nouvelle adhésion, tu peux regarder les derniers films de Vice avant tout le monde et recevoir 4 numéros imprimés chaque année directement chez toi. L'argent que nous récoltons sera directement réinvesti dans la création de nouveaux contenus de qualité pour nos membres. Notre premier nouveau film est diffusé en ce moment et suit l'animateur de Vice, Zach Shacklin, qui part à la recherche de la célèbre Route 36, le seul bar à cocaïne connu au monde. Caché quelque part en altitude dans les montagnes boliviennes, Zach découvre la riche histoire de la coca dans la région, demande à la guérisseuse Yatiri de lui prédire son avenir et rencontre un dealer local qui vend des doses de cocaïne à $2. Avant de découvrir si la route 36 est vraiment la destination rêvée des touristes en quête de drogue, découvrez tout ce que vous devez savoir en vous rendant sur vice.com/membership.